Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau crash test dans lequel je vais tester le masque qui fait des bulles. J'ai acheté ce masque il y a un petit moment maintenant sur AliExpress, il m'avait coûté 3 euros ou 4 euros, un truc comme ça, je vous mettrai le lien si je le retrouve. Je l'ai reçu genre au mois de septembre ou peut-être octobre mais grand maximum. Du coup voilà, ça fait un très long moment que je devais le tester et je me suis enfin décidée, surtout que là ma peau a pris cher au ski. Enfin ça se voit, genre là je suis totalement démaquillée, on le voit direct et bon j'ai des joues très très rouges. Tous les jours mes joues ont pris assez cher, mon visage a pris assez cher. Du coup je me suis dit que ça pouvait être le bon moment. C'est un masque qui est censé être purifiant, qui est censé bien enlever les impuretés de la peau, les saletés et tout ça. Du coup tout est écrit en anglais et dans un très mauvais anglais je dois le dire. Mais en gros j'ai traduit, il faut l'appliquer donc après avoir nettoyé son visage, ça me semble logique. Il faut l'étaler sur le visage en fine couche et en moins de 5 minutes parce qu'après le masque va commencer à faire des bulles au bout de 5 minutes. Et une fois que le masque a complètement bullé sur le visage, il faut masser avec les doigts pendant 1 minute, puis rincer à l'eau tiède. Donc là j'ai prévu le coup, j'ai préparé un gros bol d'eau chaude, donc le temps que j'applique le masque qui pose et tout ça, je pense qu'elle sera devenue tiède, ça devrait être nickel. Et j'ai même préparé une serviette au cas où je galère à l'enlever parce que bon, un masque à bulles, voilà. Du coup je vais commencer par enlever le plastique, ça me semble logique. Et par contre là vous le verrez bien, mais genre quand je l'ai reçu il a eu un petit accroc. Donc bon, rien de grave, hein, je pense pas que ça ait altéré le produit à l'intérieur, mais voilà, il a une forme un petit peu détruite. Donc bon, on va l'ouvrir et on verra bien. On dirait qu'il a un petit peu coulé, je sais pas si vous verrez bien. Là ça fait une petite coulure, c'est bizarre. Ouais. Ah ouais, ok, superbe. C'est génial ça, dis donc. Bon voilà, à peine ouvert, il y en avait déjà partout dessus. C'est génial. Et en fait quand on l'ouvre, il y a une espèce de petite raclette. Je sais pas si on se l'applique sur le visage avec ça. Je pense que c'est sûrement plus pratique que le pinceau parce que j'ai pris un pinceau à masque. Et c'est vrai que bon, selon la texture du masque, ça va être un peu bizarre. Du coup, je pense que je vais essayer avec ça à la place, hein, vu que c'est fourni avec. Donc, oh, oui, ce sera plus pratique avec le truc. Alors, quand on ouvre, c'est un truc vraiment très gélatineux, vous voyez. Ah, c'est vraiment trop chelou. Ça sent pas mauvais. Ça sent bizarre, mais pas mauvais. Donc, je commence à prélever avec l'espèce de spatule. Et puis... Ouh là là, attention, attention. J'ai failli faire une catastrophe, il a failli tomber. C'est superbe. Voilà, alors, hop, on est reparti. Donc je vais appliquer en couche assez fine. Je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par fine. Je sais pas s'il faut que ça se colore quand même, parce que bon, si c'est trop fin, je pense pas que ce soit trop efficace. Je vais me dépêcher parce que comme c'est dit, on a que 5 minutes pour l'appliquer avant que ça bulle. Et j'ai pas très envie que ça commence à buller avant même que j'ai fini. En plus j'ai des cheveux qui s'en mêlent. Ah, j'ai vraiment une tête chelou à la caméra. Je dirais que je suis en train de m'appliquer de la boue histoire de me camoufler pendant la guerre, vous savez. C'est trop chelou. Bon là pour le nez, ce n'est pas chose très facile. C'est vraiment galère pour le nez. Hein. C'est difficile de mettre des couches fines et surtout de mettre une couche régulière. Mais bon, on va faire comme on peut. De toute façon, c'est un premier essai. Et sur la boîte, oh mon dieu, sur la boîte, c'est dit qu'il faut le faire 2 à 3 fois par semaine pour avoir vraiment un bel effet. Donc là, du premier coup, je sais pas si on aura un effet de malade. Mais de toute façon, je ne veux pas juger que ça pendant le crash test. Ah, ça commence à buller! Mon dieu, allez, je me dépêche. Bon, j'ai des cheveux qui sont emmêlés dedans, c'est pas grave, j'ai plus le temps. Bon voilà, écoutez, j'ai appliqué ça comme j'ai pu en allant assez vite. Je m'en suis foutu partout sur la main, je sais pas si vous verrez bien. Pas top. Et vous entendrez pas d'ici, je pense pas, mais j'entends que ça bulle sur mon visage, ça fait... Enfin, vous savez, un petit bruit de bulle, tout simplement. Alors je vais refermer ça parce que j'ai pas envie que le masque bulle directement dans le pot. Et du coup, bah là, je vais attendre que ça bulle, tout simplement, c'est vraiment trop chelou. On dirait vraiment que je me suis mis une espèce de boue grisâtre sur le visage, c'est trop bizarre. C'est pas désagréable sur la peau. Ça fait des très légers picotements comme des bulles en fait. Voilà, rien de désagréable, très au contraire. Mais c'est vrai, oh mon dieu que c'est bizarre. Attendez, je vais vous zoomer ça. Regardez. Ça fait des bulles. Oh, là ça bulle mais à fond. Mon dieu. Bon ben voilà. On va attendre que ça agisse et puis je vous reprends juste après.
histoire de voir le résultat et de l'enlever avec vous. Bon, ça doit faire déjà 3 bonnes minutes que le masque pose, je pense, et là on voit clairement que ça bulle très très bien. Franchement, surtout à ce niveau-là, c'est là où j'ai commencé et ça mousse vraiment très bien. Il y a des endroits où ça mousse carrément pas. Alors bon, je sais pas, c'est bizarre. Mais sinon dans l'ensemble, on voit plutôt bien les bulles quand même. Hein. Je vais essayer d'étaler un peu plus ici. Voilà, comme ça. Ouais, les endroits où c'est en couche plus épaisse, ça a du mal à buller. C'est pour ça que directement dans le pot, ça fait pas trop de réaction, je pense. Parce que voilà, c'est trop épais. Regardez là, en fait, là où c'est trop gris, trop opaque, ça a pas encore bullé. Je sais même pas si ça bullera par la suite. Je vais attendre encore un peu de toute façon, mais je vais essayer de mieux étaler. Voilà. Hop. Là, j'en ai pas assez non plus. Voilà. Je l'ai mis un peu dans mes sourcils, c'est génial. On va attendre encore un peu. Je pense que d'ici 2-3 minutes, ça devrait être bon. En tout cas, on entend vraiment le bruit des bulles et on sent vraiment les petites bulles qui se forment et qui éclatent sur nos joues. C'est assez agréable, je trouve. C'est pas désagréable du tout. C'est pas des gros picotements. C'est hyper léger, hein, mais on le sent. Et ça fait vraiment très très bizarre au début. Là, j'ai une tronche, mon Dieu, on dirait que je me suis roulée dans la boue. C'est dégueulasse. Mais bon, on va dire que ça va aller. J'ai l'impression que là, la mousse est en train de glisser. Je sais plus si c'était aussi haut tout à l'heure, mais j'ai vaguement l'impression que ça glisse, c'est trop bizarre. Ça fait vraiment une... Enfin, c'est épais quoi, ça fait une masse de mousse. Mon Dieu. Ma joue elle a doublé de volume, alors déjà que j'ai des bonnes joues à la base, alors là putain. Ouais, même là c'est super épais. Oh mon Dieu. C'est trop bizarre. En tout cas sur la peau c'est plutôt agréable et l'odeur n'est pas désagréable non plus. Donc pour l'instant c'est plutôt pas mal. Bon, il y a des endroits où ça bulle vraiment pas, hein, genre au niveau de mon menton. Là, j'en ai même mis jusqu'ici. Et j'ai pas de bulles quoi, j'ai quasiment pas de bulles. Là, ça fait un effet bizarre. Pas des vraies bulles, mais comme si les bulles avaient éclaté directement. C'est vraiment chelou. Après, ouais, là où ça marche le mieux, c'est le front et les joues. Le nez, là, ça marche pas mal. Après, de l'autre côté, il n'y a pas grand chose. Je pense que ça dépend de la zone et de l'épaisseur. Parce que vraiment, en fait. L'endroit où j'en ai mis le plus, c'est pas l'endroit qui bulle le mieux, donc ça sert à rien de mettre une grosse couche épaisse totalement opaque de produit. En fait, ouais, c'est vraiment quelque chose de fin qu'il faut mettre, hein, vraiment comme ils ont dit. Enfin, genre là, c'est un peu trop fin, j'en ai à peine mis. Vous voyez, ça bulle pas. Mais là, j'en ai un peu plus mis, légèrement plus opaque, et là, ça bulle, mais de malade, quoi. Franchement, l'épaisseur, ça va vraiment être déterminant dans l'effet qu'on aura sur le visage, en fait, tout simplement. J'ai du masque qui a coulé sur la jambe en fait. J'en ai sur mon jogging. Et j'en ai même par terre. Bon, heureusement mon jog est gris, hein. Mais putain. C'est dégueu. Comment ça a pu couler? C'est ce truc là aussi, là. Leur emballage il est cassé et du coup il y en a plein en dehors du pot. C'est vraiment dégueulasse. Putain, ça par contre je suis pas contente quoi. J'ai pas fait d'avis parce que j'ai pas eu le temps de le tester avant. Mais ça c'est vraiment pas cool. L'emballage est vraiment pourri par contre, hein. Enfin leur manière de l'envoyer quoi surtout. Bon écoutez, ça me semble plutôt pas mal, là j'ai laissé poser au moins 10 minutes je pense. Et ça bouge pas plus, enfin les endroits où ça bulle, ça a bien bullé, ça bouge plus trop depuis une minute ou deux. Et les autres endroits qui n'ont pas bullé dès le début continuent de ne pas buller, donc je pense que je vais rincer maintenant. Donc là par contre il faut que je masse pendant 1 minute, donc il est 47 pile. C'est parti. Ah, c'est vraiment bizarre. La texture n'est pas désagréable. C'est un peu collant, très épais comme texture. Par contre, on dirait vraiment que je m'étale de l'espèce de bouillasse dégueu sur le visage. C'est pas grave, hein. Quand je fais un masque, je suis pas de toute beauté dans tous les cas. Peu importe le masque, je m'en suis mis partout dans les sourcils. Burk. Bon, bref. Là, se nettoie les sourcils, hein. On va pas en mourir. Hop, là je suis allée jusqu'en bas, donc on va essayer de masser aussi ce qui est en bas. Et voilà, ça fait 1 minute que je masse, donc je vais rincer mes doigts là déjà dans l'eau. Parce que ça... Ouais, c'est une texture vraiment collante, même dans l'eau c'est très bizarre. Ah, trop chelou. Bon, je sais pas comment m'y prendre parce que là, jamais de ma vie j'ai rincé un masque sur mon lit. Enfin, pas avec de l'eau en tout cas. Ah, ça s'est remis à buller. Trop chelou. Ah ouais, là c'est plus uniforme du coup, mais bon. Je me fous de l'eau de partout, c'est génial. Oh nom de Dieu.
savez quoi, je vais mouiller la serviette et je vais essuyer directement parce que c'est une vraie galère. Ah, j'aime pas du tout enlever les masques direct comme ça. Les masques qui s'enlèvent à l'eau en général je les fais directement sous la douche. Et je pense que c'est ce que je ferai avec celui-ci parce que j'aime vraiment pas enlever les masques comme ça. Je vous assure. Je sais pas vous comment vous faites et si vous galérez moins que moi, mais moi j'aime pas du tout. Donc si c'est à refaire je le ferai sous la douche du coup 2-3 fois par semaine. Parce que bon c'est pas très long non plus. Je le mets au début avant de rentrer sous la douche. Et puis hop, je me lave tout le reste avant de laver le visage et puis bon, ce sera bien. Avec une serviette directement mouillée c'est plus facile, hein, je vous assure. Je vais prendre l'autre côté un peu. Bon, je préfère bien enlever jusqu'aux cheveux parce que je sais que je m'en étais mis un peu partout. Donc voilà. Là j'ai pleuré il me semble. Alors, au niveau du ressenti. Bon là je sens que j'ai vraiment frotté la serviette contre mon visage. Donc bon ça compte pas. Le toucher, c'est... Ben, ça fait une texture pas collante comme tout à l'heure mais... on sent que ça accroche un peu, c'est pas désagréable, on sent que la peau est douce en dessous, faut qu'elle finisse de sécher quand même. Mais l'effet n'est pas désagréable. Après, est-ce que je vois une grosse différence? Bah j'ai les joues moins rouges bizarrement. Là je viens de frotter ma peau et tout, mais j'ai quand même les joues un petit peu moins rouges, je sais pas si vous trouvez. Bon j'ai les cheveux tout mouillés, ça fait un effet dégueu. Mais c'est pas grave. Sinon non, c'est plutôt agréable. Je vois pas un effet de fou, mais comme ils ont dit, ça s'utilise 2-3 fois par semaine, donc je pense que c'est surtout sur le long terme qu'on voit le résultat. Après, au niveau de mes imperfections, on les voit pas plus qu'au début. Je pense qu'on les voit même un petit peu moins. Au niveau du front, j'ai quelques cicatrices en ce moment là de boutons qui ont pas mal poussé cet hiver. Et bah écoutez, au niveau de la peau, c'est plutôt pas mal. Bon, après, j'ai une peau qui a pas mal d'imperfections quand même. J'ai quelques taches de rousseur qui ont tendance à ressortir au niveau des cernes, bizarrement. Je suis pas gâtée à ce niveau-là. Ouais, j'ai pas mal de rougeurs aussi sur la peau, genre les joues. Là, j'en ai moins. Mon nez, j'ai tendance à avoir pas mal de points noirs. Bon, là, j'ai fait un masque pour les points noirs hier, mais je vois pas de différence. Juste le nez un peu rouge, mais bon. Je vous conseille bien d'hydrater votre peau après parce que là, on sent qu'elle est vraiment débarrassée de toute impureté. Là, elle est douce en fait. Maintenant qu'elle a bien séché, elle est toute douce, mais on sent qu'il n'y a vraiment aucun film gras. Donc, je vous conseille quand même, surtout si vous avez de la peau sèche comme moi, de l'hydrater juste après avec une crème classique. Hein. Mais sinon, ouais, c'est plutôt agréable. En fait, ouais, on sent la différence entre là où je l'ai pas fait et là où je l'ai fait, quoi. Vraiment, là, ça donne la peau toute douce. Donc écoutez, honnêtement, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, au niveau du packaging, il était vraiment pourri, hein, comme je vous ai montré au début. Mais sinon, au niveau du produit en lui-même, pour le prix que ça m'a coûté, je trouve que c'est vraiment pas mal. Purifier la peau de toutes les impuretés qu'elle accumule au cours de la journée, tout ça, dehors ou quoi que ce soit. Franchement, je pense que c'est vraiment pas mal. Ça donne une peau toute douce. Après, il faut hydrater la peau encore une fois. C'est écrit aussi qu'il faut faire attention sur la peau sensible, mais ça, c'est comme tous les produits. Mais sinon, j'ai vraiment eu aucun problème. Et bon, voilà, comme je vous ai dit, j'ai tendance à avoir une peau qui rougit, surtout l'hiver et tout ça, à cause des agressions de l'hiver et tout ça. Mais sinon, franchement, moi, j'ai aucun souci là-dessus. Je le trouve plutôt pas mal. Et surtout pour son prix, quoi, franchement, c'est une bonne affaire, je pense. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos encore une fois si je le trouve et si j'y pense. Mais du coup, en conclusion, j'en suis plutôt contente et c'est un truc qui est à tester, c'est très rigolo et c'est franchement pas désagréable du tout sur la peau. Bon, je préférerais le faire sous la douche, mais sinon, voilà, c'est un très très bon produit, je pense. À essayer sur la durée, de toute façon, si je l'aime, je vous en parlerai dans un favori, et si je n'aime pas, je vous en parlerai dans un flop, parce que je compte en faire un très bientôt. Mais là, à première vue, franchement, je l'aime bien, donc je pense pas que je vous présenterai dans un flop dans tous les cas. Mais du coup, voilà pour ce produit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé ça, ou un autre masque qui fait des bulles d'une autre marque ou quoi. Moi, c'est BioAqua Skincare. Mais voilà, en tout cas j'en suis contente, donc n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez des mieux, plus chers ou même moins cher c'est mieux. Mais en tout cas si vous avez envie d'essayer, n'hésitez surtout pas, c'est plutôt agréable et puis voilà, ça n'a pas fait de mal à ma peau, bien au contraire. Du coup sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Si vous avez des suggestions à me faire pour d'autres crash tests ou d'autres masques à essayer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je les lis tous. N'oubliez pas aussi de liker ma page Facebook et de vous abonner à mon compte Instagram, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.